Bonjour Rafiki Fariala. Bonjour. Vous allez bien? On est à Cannes. On est à Cannes, on est en forme. On est en forme et votre film Congo Boy est passé il y a quelques jours. J'étais dans la salle, il y avait une super ovation et c'est mérité. Le film traite d'une famille, mais surtout d'un jeune homme de 17 ans qui s'appelle Robert, qui est réfugié, quitte le Congo pour aller en République centrafricaine. C'est votre histoire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer? Parce que j'ai vu, nous étudiants, il y a quelques années, en 2022-2023, j'ai adoré, de documentaire à la fiction. Qu'est-ce que ça ajoute au récit? Comme vous l'avez dit, je viens d'abord du documentaire. Et dans mes documentaires, j'avais l'habitude de mettre en scène mes personnages. J'aime mettre en scène. Et dans mes précédents films, mon premier court-métrage déjà d'école à l'époque, dans les ateliers Varan, je filmais mes amis. Et dans Nous étudiants, j'ai raconté aussi mon histoire à travers mes 3 amis qui étaient devant ma caméra et moi-même derrière la caméra qui faisait partie, qui était aussi le personnage. Et aujourd'hui, avec Congo Boy, j'ai voulu raconter tout de suite, continuer dans cette ligne de filmer les amis, filmer la famille. Et j'ai voulu raconter mon histoire à travers l'histoire de la famille. Mais je commençais par l'écrire d'abord à la première personne, mais je ne me voyais pas devant la caméra. Quand j'ai rencontré mon co-scénariste Tommy Baron, et c'est là où on s'est décidé, je l'ai dit que je me passer à la 3e personne, j'ai commencé à raconter l'histoire de Robert. D'ailleurs, je suis très content aujourd'hui que quand je regarde le film, ce n'est pas juste mon histoire, c'est l'histoire de Robert. C'est l'histoire de ce jeune qui a 17 ans et qui, malgré les difficultés, a espoir. Soit Bakedi Bak, on sent tout le temps témoigner. C'est 15 000. Tarif normal d'un étranger, il y a 15 000. Vous avez 3 heures. Yo, 16. T'as les clés. L'UNICEF a organisé mes concours dans les nouveaux espoirs de la Centrafrique. Qui a réfugié, Imbalako a réfugié. Au moins, on ne vit pas caché, papa. Pourquoi mon ami Gouana a un concours de l'UNICEF? Sambi à genoux. On s'en nous voyait à mon femme. C'est Vito Koba. Que le meilleur gagne. Bonne chance, les gars. L'espoir, c'est un mot très important dans le film et Robert, du coup, devient universel. Ça parle à tout le monde. Votre film, il a la particularité très précise de parler de l'exil intra-continent. Et c'est ça que vous avez voulu montrer, plus que d'aller vers l'Europe. Ça, c'est important. Tout à fait, parce qu'en fait, quand je lis, j'ai d'habitude de lire dans les journaux, je regarde la télé, quand on parle de réfugiés, on pense tout de suite à ceux qui sont dans des camps de réfugiés ou soit à ceux qui quittent l'Afrique pour venir vers l'Europe. Alors que dans Congo Boy et dans la réalité, il y a aussi des réfugiés qui quittent un pays africain pour aller dans un autre pays africain. Et en Centrafrique, il y a beaucoup de réfugiés. Il y a même ceux qui ont fait plus de 25 ans qui vivent là-bas. J'ai vu beaucoup qui ont gardé espoir, qui sont même morts, des jeunes amis qui sont en train de perdre leur avenir. Et aucun enfant ne mérite ça. Et c'est à cause de la folie de ce monde qu'il y a beaucoup de réfugiés dans le monde. Mais malgré que c'est dur, certains arrivent à s'en sortir. Et c'est aussi mon cas. Oui. Et c'est l'espoir qui nous permet de résister, de se battre. Et j'aimerais que quand les gens vont regarder aussi Congo Boy, j'aimerais qu'on retienne que les réfugiés, ce n'est pas des mendiants. Oui. C'est des jeunes qui n'ont pas choisi d'être réfugiés. Et au-delà des difficultés, ils se battent et restent positifs. Et on a espoir qu'un jour, ça changera. Robert, justement, il a espoir, il est positif et il réussit malgré tout. Ses parents sont en prison pour une raison complètement injuste. C'est juste qu'ils avaient envie de liberté. Et il représente aussi ce désir de vouloir être un artiste malgré tout. Alors, il transcende le papa qui souhaiterait qu'il soit médecin, la société qui souhaiterait qu'il reste à sa place, et il décide de dire non. C'est un nom de liberté et ça crée du coup un personnage plutôt intime, plutôt doux et non pas viriliste. Oui, tout à fait. J'avais aussi, dans Nous étudiants, mes amis, ils parlaient, ils sont jeunes. Nous, on dit d'habitude à Bangui les vieux. Donc les jeunes, ils disaient... l'avenir d'un pays, ce n'est pas les vieux, c'est la jeunesse. Et dans Congo Boy, je reviens aussi où Robert, il dit à son père qu'il veut suivre ses rêves. Son père veut qu'il puisse faire que la médecine. La société veut qu'il... Être en cravate. Il lui dit, je voudrais que tu portes un costume cravate. En costume, veste, cravate. C'est la réussite, c'est ça la réussite. Oui. Voilà. Et alors que les jeunes, ils ont de rêves. On a besoin des anciens, des vieux, comme on dit à Bangui. Mais on a besoin d'eux pour qu'ils puissent nous accompagner à atteindre notre rêve. Mais malheureusement, quand on est réfugié, on est prisonnier. Prisonnier de cette société, on n'est pas libre. Cette société fait qu'on se retrouve enfermé, on n'a pas choisi ça. Mais au-delà de tout, on essaie de garder espoir
parce que il y a que ce qu'on peut faire, quoi. Et j'aimerais que tous les jeunes réfugiés gardent espoir, parce que qu'on nous regarde différemment. Oui, c'est ça. Et mais du coup, vous montrez cette différence parce que vous montrez un Centrafrique et un Congo très différents. OK, il y a des milices très difficiles qui veulent absolument en découdre avec les réfugiés, mais il y a quand même de l'intime, il y a de la douceur. Il y a une famille, des enfants qui s'entraident. Et vous montrez justement une autre façon de regarder l'Afrique dans son ensemble. Quelque chose qui est beaucoup plus humain, moins guerrier. Oui, je n'avais pas envie de montrer... parce que j'entends toujours qu'on parle des films africains, c'est des films misérabilistes, Voilà, des Africains qui font que pleurer. Ah, ils sont pauvres, ah, ils souffrent. Alors que Robert, c'est pas juste un jeune réfugié qui pleure, c'est pas juste un jeune réfugié qui demande oh l'Europe, venez me sauver, mon Dieu. Non, c'est aussi quelqu'un qui prend son destin en main, qui se bat. On voit Robert, on voit une séquence, par exemple, il a reçu une balle, il a une balle dans le pied, où il marche avec ses petits frères et sœurs dans la route. On pouvait peut-être rajouter une musique autant plutôt triste pour encore enfoncer le personnage. J'ai pas voulu ça. Il faut plutôt rester dans un truc un peu plutôt joyeux. On voit malgré qu'il y a les difficultés, il est là, il tient. La vie, c'est devant. Et aujourd'hui, c'est encore mon cas parce que je suis encore réfugié. Je vous parle en tant que réfugié. Je suis fier de l'être parce que avant, je vivais avec ce stigmate, comme dans le film, de pouvoir... j'étais tout le temps insulté, sale Congolais, étranger. Il y avait la honte. Mais je devais toujours cacher mon identité. D'où le nom Congo Boy. Congo Boy. Et aujourd'hui, je veux plus me cacher comme dans le film. Bien sûr. Je suis Congolais d'origine. Bien sûr. Je remercie la RCA qui est ma mère poule, comme je dis dans le film, parce que je suis son poussin. C'est ma mère adoptive qui s'est occupée de moi, qui m'a nourri, qui m'a fait pleurer. Mais c'est comme ça, c'est ça la vie. Qui a forgé aussi. Et ça a forgé mon caractère. Donc malgré tout, je veux dire, je reste positif, focus. La vie, c'est devant. Et on essaie d'avancer. Et la musique, donc vous l'avez écrite pour le film, la chanson que j'aime beaucoup, la Guigui, c'est juste, j'ai envie de la chanter, mais je chante pas aussi bien que vous, mais elle est vraiment super, c'est un tube, et vous l'avez fait pour le film, spécialement? Guigui, c'est l'une de mes anciennes chansons que j'avais déjà composées il y a très longtemps. Et j'ai juste réécrit le texte pour le personnage de Robert par rapport au sujet du film. Mais la chanson Atalakou, ça je l'ai écrit par rapport à tout ce que les gens écoutent, tout ce que j'écoutais dans les boîtes de nuit, l'ambiance. Je voulais garder les sonorités africaines. Mais la seule chanson qui m'a pris beaucoup de temps, qui était un peu difficile à écrire, c'était la chanson Mama Tikondo, la dernière chanson du concert final. Ça, j'avais écrit tout le scénario, j'ai fini, les producteurs n'arrêtaient pas de me mettre la pression. Envoie-nous la chanson, on finit le scénario, comment on doit déposer pour les financements. J'étais en Bretagne, j'étais parti écrire et j'arrivais pas, j'ai fini de me baigner dans la mer. Et là, j'ai eu une idée, j'ai eu une mélodie, je suis rentré à la maison, j'ai écrit Maman Poule. J'ai écrit en poule tout de suite, je suis 100%, je te remercie de d'avoir occupé de moi, de m'avoir protégé sous la pluie, sous le soleil et tout. J'ai envoyé au producteur et tout de suite, ça a été validé et cette chanson, je ne l'ai jamais modifiée. Alors que tous les autres, j'ai essayé de rattraper, changer des verbes et tout. Alors que Maman Tikondo, du début jusqu'à la fin, ça n'a jamais été changé. Il est écrit tout de suite. Je suis tellement content de l'avoir fait. Et moi, avant d'arriver dans le cinéma, j'étais d'abord... voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes d'abord chanteur. Donc, vous avez allié les deux dans cette fiction et vous avez montré aussi une jeunesse en boîte de nuit qui ne fait pas que de mourir derrière les balles de la guerre, mais qui vit aussi. Donc, c'est un cinéma qui donne de l'espoir, au-delà du mot que vous utilisez beaucoup dans le film, c'est de façon très universelle et très générale. Thierry Frémaux a indiqué que le cinéma africain à Cannes existait de plus en plus dans ce festival. Qu'en pensez-vous? C'est une bonne chose parce que j'ai toujours entendu à travers des médias que il y a le festival de Cannes, mais on n'a pas assez de films africains, le cinéma africain est inexistant. Nous, je viens de la Centrafrique, ce pays où on n'a pas encore d'école de cinéma. Il n'y a qu'une nouvelle génération qui est en train de se créer et je suis tellement fier d'avoir amené ce film ici, d'être ici à Cannes. J'espère qu'on va continuer à créer encore. C'est une opportunité pour nous de parler de notre culture et c'était important pour moi de garder mes valeurs, même dans Congo Boy, de ne pas juste... Je ne fais pas que le film pour que ça soit vu en Occident. J'ai vu le film pour que ça soit vu aussi par les Centrafricains, par les Africains, pour qu'on puisse se reconnaître, se battre, parce qu'on continue tous les jours. Ce n'est pas que les réfugiés, les jeunes Africains aujourd'hui sont en train de se battre. Avant, on était tout le temps manipulés, tout de suite on commence à pleurer. Maintenant, les gens prennent le courage de dire
je veux construire mon pays, je veux entreprendre, je veux faire ceci. Il y a un mouvement Oui, de il se l'espoir passe qui est là. quelque chose. Et si Cannes est une vitrine pour que le monde entier puisse voir les films africains, puisse voir Congo Boy, puisse voir les films de Centrafrique, désormais, on pourra mieux parler de nous. Ce sera une bonne chose parce que quand je rencontre des fois des journalistes, ils disent « Tu viens de quel pays ?» « Je viens de Centrafrique, c'est un film centrafricain. » « Ah, ben je ne connais pas. Ah, il y a aussi des films centrafricains. » Je pense que la prochaine fois, on ne dira plus ça. On pourra dire « Ah, ben oui, on connaît ce pays. Il y a des films, tels films qui sont passés comme ça. Ce sera une bonne chose pour nous. » Et dernière question, justement, pour ça, pour qu'on ne dise pas le cinéma africain comme si c'était qu'un seul et unique pays, différents pays avec différentes cultures, vous avez évité les clichés. Vous avez vraiment montré ce qu'est la Centrafrique par rapport à un autre pays. Comment vous avez justement travaillé l'écriture pour ne pas aller sur des raccourcis, pour être compris de tous? Vous voulez que ce soit vu partout, mais en tout cas, en même temps, vous avez une exigence dans la façon dont vous montrez les choses. C'est précis. Quand j'étais arrivé au cinéma, moi, comme je viens de la musique, on a dit tout à l'heure, en 2017, j'ai rencontré les Ateliers Varan. J'étais pas venu, on m'a pas appris à faire un cinéma français, un cinéma américain. J'étais venu apprendre comment faire un film. Je faisais juste un film et j'avais l'habitude de raconter les histoires. Et on a notre culture, mais je ne me vois pas. Il est vrai que les financements viennent de l'Europe. Des fois, il y a des exigences. On te dit, pour avoir du financement, il faut le faire ceci. Mais c'était important pour moi de garder aussi nos valeurs, de garder ce côté naturel. Si je voulais faire du Rafiki à ma manière, mais aussi de rester neutre, de rester... Quand je suis ce que je suis. Oui. On est là, donc on fait les images parce que c'est du cinéma. Si ça peut parler aux gens qui sont ici, c'est une bonne chose. Si ça peut parler aux jeunes africains partout, c'est une bonne chose. Pourquoi faire de frontières? On est tous égaux. Oui. Hein? On est tous des humains, donc ne devenons pas de plus en plus fous parce qu'il y a toujours des divisions et c'est ça qu'on fait qu'on n'arrête pas de s'entre-déchirer pour rien. En tout cas, vu l'accueil ici à Cannes, je pense que vous avez touché en tout cas le cœur de ceux qui sont à ce festival aujourd'hui. Le film sort le 28 novembre en France. Il va sortir en Centrafrique. Vous n'avez pas encore la date, mais il va sortir. Oui, bien sûr. J'ai hâte d'ailleurs d'aller le montrer en Centrafrique. Moi, mon envie, c'est d'aller faire une grande projection à l'air libre, à l'extérieur, que tout le monde puisse le voir. Et ça serait une grande joie. Je sais que déjà aujourd'hui, quand je vois les bandes annonces circuler sur les réseaux, les jeunes centrafricains l'ont vraiment bien accueilli, ils sont en train de partager à fond. Ils attendent même, ils disent, faut revenir vite. Mais parce que ça donne envie de danser. Et vous avez présenté à Cannes, en le présentant, vous avez chanté et tout en parlant. Donc voilà, ça donne, au-delà de l'espoir, une envie de vivre en fait. On a envie donc de merci beaucoup. Merci pour Congo Boy. Merci à bientôt. À bientôt.